Ok l'équipe, on s'est réveillé à 5 h du mat ce matin pour voir 22 voitures tourner sur un circuit en Australie et on était contents. Bon, je dois avouer que dès cette intro je vous dis n'importe quoi puisque 1, il n'y avait même pas 22 voitures au départ de la course et 2, je suis éclaté sa race. Ouais, non, clairement, les Grands Prix à 22 h à Miami, ça c'est ma cam, mais le dimanche matin, mais laissez-nous dormir s'il vous plaît. Bon, par contre nickel parce que ça me permet de vous introduire le sponsor de cette vidéo, le partenaire de cette vidéo, c'est le café. Ouais, j'avais aucune inspi aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez toujours vous abonner. Ce matin, on a donc assisté au premier Grand Prix de la saison 2026. On a vu George Russell s'imposer en Australie, et il y a énormément de choses à dire sur cette première course. La première, c'est tout simplement bravo à Mercedes. Et oui, pondre un moteur qui est plus rapide que tous les autres une nouvelle fois au lancement d'une nouvelle réglementation, bah y a rien à dire, chapeau. 8 dixièmes d'avance en qualif sur Isack Hadjar et 15 secondes d'avance à l'arrivée de la course devant la première Ferrari, Mercedes lance parfaitement sa saison avec un doublé Russell-Antonelli et confirme qu'ils sont bel et bien la référence de ce début de saison. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Charles Leclerc, suivi de près par Lewis Hamilton, et on a cru à l'exploit de la Scuderia grâce à un départ qui était phénoménal. Leclerc a bondi de sa 4e place pour prendre la tête au premier virage, et à la fin du premier tour, les rouges étaient premiers et 3e. Les 10 premiers tours ont été vraiment cool à suivre. Leclerc et Russell s'échangeant la tête de la course à plusieurs reprises, Hamilton en embuscade et Antonelli qui remonte sur ce petit monde, jusqu'à ce que malheureusement le moteur d'Isack Hadjar parte en fumée et oblige l'intervention de la Virtual Safety Car. C'est à ce moment que la course bascule, les Mercedes rentrent au stand, tout comme quasiment l'intégralité de la grille, pendant que les Ferrari restent en piste, probablement de peur de ne pas voir tenir les pneus hard pendant 45 tours. Bon, spoiler, ils vont carrément bien tenir. 6 tours plus tard, c'est Valtteri Bottas qui mobilise sa voiture sur le bord de la piste, nouvelle Virtual Safety Car, donc nouvelle possibilité pour Ferrari de rentrer au stand. Malheureusement, la direction de course décide de fermer la pit lane pour permettre au commissaire de mettre la Cadillac en sécurité. Charles Leclerc s'arrête donc au 25e tour, Lewis Hamilton au 29e, les Ferrari ressortent à 15 secondes du leader George Russell et ne parviendront jamais à refaire cet écart jusqu'à l'arrivée de la course. Le top 10 est complété par Lando Norris, Max Verstappen qui a fait une superbe remontée en partant de la 20e place, Ollie Berman, Arvid Lindblad qui a été impressionnant pour sa première, Gabriel Bortoleto et le pilote alpine Pierre Gasly. Pour commencer les tops, Arvid Lindblad a été impressionnant pour sa première en Formule 1. Parti comme une bombe, le rookie de 18 ans a cramé toute sa batterie pour doubler Norris, Antonelli, Hadjar, Hamilton et se retrouver provisoirement 3e pendant le premier tour. Bon, sa Racing Bulls est naturellement moins rapide que les top teams, il a donc reculé au fur et à mesure dans le classement et il n'a pas profité de la VSC tout comme les Ferrari lorsque Isack Hadjar a éclaté son moteur. Il termine malgré tout à une très belle 8e position pour sa première en F1. Audi est également dans les tops de cette course. Si Nico Hülkenberg a dû abandonner avant même le départ à cause d'un problème mécanique, Gabriel Bortoleto, lui, a réussi à rallier l'arrivée en 9e position. 2 premiers points très importants pour lancer l'histoire d'Audi en Formule 1, et on le rappelle, le constructeur allemand a mis les moyens, ils sont arrivés avec leur propre moteur dans la catégorie Rennes, preuve que ça fonctionne bien. Évidemment, dans les tops, comment ne pas souligner la remontée de Max Verstappen. Parti 20e après son crash en Q1 hier, le néerlandais a montré l'étendue de son talent pour remonter dans le peloton et a profité des abandons de ses rivaux pour finir à une très belle 6e place, juste derrière son grand pote Lando Norris. Et enfin, pour finir les tops, il faut saluer le travail de 2 écuries, Mercedes et Ferrari. Les flèches d'argent sont pour l'instant les meilleures et de loin, surtout quand on voit le rythme affiché en qualif et pendant la deuxième partie de la course. Ferrari est pour l'instant la seule écurie à s'en approcher en terminant à 15 secondes de George Russell, et on va compter sur la Scuderia pour venir rivaliser avec les pilotes Mercedes cette saison, car derrière, il y a un gouffre, et c'est là que commencent les flops. Avoir les 4 pilotes de tête qui terminent en 15 secondes, ça c'est cool. N'avoir que 6 pilotes qui terminent dans le tour du leader, ça c'est moins cool. Et voir des pilotes terminer à 2-3 tours du vainqueur, ça, c'est carrément de la merde. Alors oui, c'est logique, on sort du tout premier Grand Prix d'une toute nouvelle réglementation technique. Les écarts sont énormes et ça ne devrait que s'améliorer au fil des prochains Grands Prix, mais qu'est-ce que c'est frustrant quand l'année dernière, sur ce même tracé, il n'y avait qu'une grosse seconde d'écart en qualif entre le premier et le dernier, et surtout que tout le peloton avait fini la course en 40 secondes. Alors ça a dû être terrible pour lui, mais évidemment dans les flops, on retrouve aussi Oscar Piastri. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Un crash dans le tour d'installation pour son Grand Prix à domicile. Cette année, Oscar Piastri, il doit montrer à son team qu'il peut devenir le leader en battant Lando Norris. Ça, c'était pas dans le tuto. Bon, on en a déjà assez parlé aussi, mais évidemment, c'est un désastre pour Aston Martin, obligé de se servir de ce premier Grand Prix de la saison comme d'une séance d'essai grandeur nature.
Le team britannique n'a pas assez de pièces et fait toujours face à de graves problèmes de fiabilité. Le seul point positif à la limite, c'est le rythme en qualif qui n'était pas aussi catastrophique qu'annoncé et qui laisse de l'espoir de voir une voiture performante une fois que les problèmes de fiabilité seront résolus. Et on ne pouvait pas y échapper, c'est le gros sujet de cette rubrique, la nouvelle réglementation 2026, elle est éclatée. La F1 est depuis vendredi la risée de tout le sport automobile mondial. Les pilotes de WEC disent que la F1 est devenue un très bon entraînement pour les courses d'endurance, les écuries d'IndyCar trash talk la F1 et ses nouveaux termes techniques, et les pilotes de F1 eux-mêmes disent ne pas comprendre cette réglementation, avec Max Verstappen entre autres, qui comparait dès les essais de Bahreïn sa monoplace à une Formula I sous stéroïdes. Alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation technique, on est habitué à un flot de critiques qui viennent généralement des teams qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans cette nouvelle réglementation et qui savent très bien qu'elles vont galérer tout au long de la saison. Mais là, hormis Mercedes, tout le monde est contre cette nouvelle réglementation. Pour moi, la raison elle est simple, on a touché avec cette nouvelle réglementation à l'ADN de ce sport. Le principe de la Formule 1, ça a toujours été d'aller vite, d'atteindre la limite peu importe la manière, que ça soit en ayant des moteurs surpuissants en ligne droite, ou bien des voitures à l'aérodynamique incroyable qui permettent de prendre les virages à fond. En 2026, pour aller vite, il vaut mieux relâcher l'accélérateur 100 mètres avant le point de freinage et passer les virages 50 km/h moins rapide que l'an dernier, que de prendre des risques. En 2026, on verra peut-être 50 dépassements par course, mais 45 seront dus au surplus de puissance apporté par la batterie à un endroit précis du circuit, décidé non pas par le pilote mais par les ingénieurs. On ne verra pas des dépassements parce qu'un pilote est plus rapide qu'un autre. Le plus gros problème de cette réglementation, c'est qu'on a retiré la part la plus importante de ce sport, la prise de risque. Et pourtant les pilotes, ils en ont pris des risques ce week-end à cause de cette nouvelle réglementation. Liam Lawson est resté bloqué sur la ligne de départ car sa batterie ne s'est pas déployée correctement, il a été évité de justesse grâce à un réflexe incroyable de Franco Colapinto, et à plusieurs reprises pendant la course, sur les gros points de freinage, les pilotes devaient se préparer à changer de trajectoire au dernier moment à cause des écarts de vitesse soudains entre les différentes monoplaces. On espère rapidement retrouver des grands prix où ces histoires de récupération et de déploiement d'énergie auront beaucoup moins d'importance, car pour l'instant, hormis Toto Wolff et son team, personne n'est satisfait de cette nouvelle réglementation. En tout cas la team, on va très vite se retrouver car la F1 enchaîne dès le week-end prochain avec le Grand Prix de Chine. Gros week-end et gros challenge pour les teams puisqu'il y aura une course sprint le samedi, cela veut dire seulement 2 séances d'essai dans le week-end pour continuer à apprivoiser ces nouvelles monoplaces 2026. Qu'avez-vous pensé de ce premier Grand Prix de la saison ? Pensez-vous qu'Aston Martin va finir un Grand Prix avant que Fernando Alonso brûle un bloc moteur Honda dans le paddock? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, bisous!